Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de logement pour étudiants en Belgique. Comme vous le savez certainement déjà, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà un logement pour pouvoir déposer un dossier de visa lorsque vous voulez poursuivre vos études en Belgique. C'est pas comme la France par exemple, ou à Campus France. Après Campus France, vous devez présenter votre contrat de bail, 3 mois de loyer qui vous héberge, la superficie de votre domicile. En Belgique, vous n'avez pas besoin de tout ça dans votre dossier de visa. Néanmoins, c'est important de s'y prendre tôt parce que trouver un logement en Belgique n'est pas très aisé, même quand on dispose des moyens. Donc, il faudrait s'y prendre tôt, idéalement avant de déposer votre dossier de visa ou bien pendant l'étude de votre dossier de visa, de chercher et de trouver un logement en Belgique. Sauf si vous avez de la famille en Belgique où vous allez résider. Alors, cette vidéo sera divisée en fait en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer les différents types de logements qu'on retrouve en Belgique pour les étudiants. Et la deuxième partie, je vais vous montrer où trouver les logements en question. Alors, les différents types de logements que nous avons en Belgique, on a globalement trois types de logements. On a des chambres, des studios et des appartements. Ne faites pas attention à ces dénominations parce que ça pourrait être très différent de ce qu'on retrouve dans vos pays, notamment dans le mien. Lorsqu'on parle en fait de chambre en Belgique, c'est en fait un appartement à plusieurs chambres. Donc vous avez un appartement avec un séjour ayant plusieurs chambres. Et en fait, plusieurs personnes vont venir louer des chambres. Ça veut dire si vous avez par exemple un appartement à 3 chambres, un étudiant ou une personne X va venir louer une chambre à, je ne sais pas trop, 300 euros. Un autre étudiant va venir louer une chambre à 400 euros. Un autre étudiant va louer la troisième chambre à 350 euros. Et les communs, vous allez les partager. C'est-à-dire, vous allez partager votre cuisine, vous allez partager vos toilettes, vous allez partager votre salon, etc. Donc, il y aura des communs. Mais en fait, ce que vous louez, c'est votre chambre. Donc, vous louez une chambre à un certain prix en fonction de la grandeur de la chambre et d'autres paramètres, si c'est meublé ou pas. Vous louez la chambre, mais les communs, vous ne les louez pas. Les communs appartiennent au domicile. Donc, lorsque vous allez voir sur un site ou sur Marketplace, chambre, de façon générale, sauf exception, ce sont en fait des chambres qui font partie d'un appartement à plusieurs chambres. C'est en fait ce qu'on appelle des colocations. Donc vous allez louer juste une chambre dans un appartement et vous aurez d'autres étudiants ou d'autres personnes dans des autres chambres et vous allez partager ensemble en fait des communs dans votre salon, etc. Un studio, ce sera très différent. Un studio, c'est en fait un domicile où vous avez une seule pièce, mais dans cette pièce-là, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre et que vous ne devez partager avec personne. Ça veut dire dans une seule pièce qui peut être grande ou pas, vous avez un coin cuisine qui peut être délimité ou pas, vous avez votre douche, vous avez votre salle de bain, bref, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre indépendamment sans avoir besoin de partager cet espace-là avec quelqu'un. Mais généralement, ce sera une seule pièce. Et enfin, pour finir, vous avez donc des appartements. Ça veut dire que ce sont des domiciles où vous avez plusieurs pièces. Vous avez une pièce qui est délimitée, où c'est une chambre avec une porte et tout ce que vous voulez. Vous avez une pièce qui est délimitée avec une cuisine. Vous avez un séjour. C'est vraiment ce qui fait la particularité d'un appartement. Quand vous avez un salon, là on parle déjà d'appartement. Et vous avez au moins une chambre. Ça fait donc que vous pouvez avoir un appartement à une chambre, ce qu'on appelle studio au Cameroun par exemple. Vous pouvez avoir un appartement à une chambre, un appartement à 2 chambres, un appartement à 3 chambres, etc. Donc les appartements à plusieurs chambres, ce sont ces appartements-là que des gens vont louer à plusieurs et faire des colocations. Donc vont chacun occuper une chambre et faire donc des colocations pour diminuer le coût du loyer. Par contre, vous pouvez louer un appartement tout seul, un appartement à une chambre par exemple, où vous avez une chambre bien délimitée, vous avez une cuisine, vous avez un séjour, c'est très important pour parler d'appartement, donc un salon, et vous avez votre chambre, vous pouvez avoir un jardin, je ne sais pas trop quoi, ça c'est maintenant variable. Donc, mais la définition d'appartement ici, telle que je l'aperçois, telle que j'ai remarqué, c'est le fait qu'il y ait vraiment plusieurs pièces avec un salon et au moins une chambre. Alors, comment trouver un logement en Belgique? Déjà, vous devez savoir que vous soyez en Belgique ou bien hors du territoire belge, vous pouvez trouver votre logement. Vous n'avez pas forcément besoin d'être en Belgique pour trouver un logement et même le payer. Alors, de façon générale, je juge qu'il y a en fait deux types de logements. Il y a les logements pour particuliers. Ça veut dire, j'ai décidé d'acheter un appartement et je le fais louer. Et il y a les autres. En fait, je vais commencer par les autres là parce qu'il y a plusieurs types en fait. La première
entité que je vais décrire, ce sont les logements étudiants. Si vous êtes inscrit dans une université, la plupart des universités ont des logements pour étudiants, ce qu'on appelle des cités universitaires, qui sont relativement moins chers comparés au prix des logements en particulier. Mais bien entendu, puisque c'est moins cher, il y a aussi beaucoup de demandes et c'est difficile de trouver un logement en cité universitaire. Par exemple, à l'Université libre de Bruxelles, les demandes de logement ferment, je crois, autour de mai ou beaucoup plus tôt. Et même à ce moment-là, en ce moment, par exemple, si vous postulez, vous êtes déjà sur la liste d'attente et très loin sur la liste d'attente, il sera difficile de trouver un logement. En gros, il ne faut pas trop compter ou mettre vraiment sa première idée sur les logements étudiants parce que c'est difficile d'avoir une place dans les logements étudiants, quoi que ce soit vraiment moins cher. Mais vous pouvez essayer, postuler, envoyer un email et voilà, poser votre souci. Je vous laisserai en dessous de la vidéo les liens des logements de l'Université libre de Bruxelles, par exemple. Autres logements qui ne sont pas des logements chez les particuliers, ce sont en fait des ASBL, bref, des ONG, ce qu'on appelle des ASBL ici. Par exemple, un toit, deux âges, c'est en fait une organisation qui permet à un jeune et une personne du troisième âge de vivre ensemble. Donc, vous allez vivre chez une personne du troisième âge qui a sa maison, qui vit seule et qui veut être aidée dans les tâches ménagères ou des choses comme ça par un jeune. Donc, vous vivez chez elle, vous avez votre chambre, elle a sa chambre, et vous l'aidez dans les tâches ménagères et vous payez un loyer qui est réduit autour de 180 ou 200 euros. Donc, 2 fois moins qu'un logement normal. Ça peut bien se passer de façon générale, tel que je vois ce qui se passe ici, ou pas. Et enfin, vous avez donc les particuliers. Donc, c'est quelqu'un comme vous et moi qui a acheté une maison, un appartement ou je ne sais pas quoi, et qui fait louer cet appartement-là pour avoir de l'argent. C'est certainement ce que vous allez trouver comme domicile parce que pour les autres, c'est vraiment difficile d'avoir des places. La demande étant très importante vu le prix attractif. Alors, pour les particuliers, il y a plusieurs façons de faire. Alors déjà, vous devez savoir qu'il y a des sites où les particuliers s'inscrivent pour proposer leur domicile. Et même des étudiants peuvent s'inscrire pour demander un domicile. Je vais vous mettre le lien de ces sites-là en description de la vidéo. Mais je vais vous montrer là tout de suite un site qui a ce type de logement. L'un des sites que vous pouvez utiliser pour trouver une maison correcte, c'est par exemple Bricode, sans publicité. Donc, vous mettez juste Bricode, vous voyez, voici Bricode pour avoir des maisons à Bruxelles. C'est un site qui est gratuit et où des particuliers vont mettre des maisons à louer, donner le prix, les conditions, et etc. Donc, vous allez voir, par exemple, là, si vous cherchez, par exemple, un studio, vous cliquez sur Studio et vous pouvez mettre les conditions que vous voulez. Je veux un contrat de 12 mois, 11 mois, 10 mois, je ne sais pas trop quoi. Bref, comme vous voulez et vous allez voir, vous allez trouver des choses. Voici, par exemple, un studio. Là, je double-clique simplement dessus. Je vois toutes les photos. Vous voyez, là, j'ai toutes les photos. Je peux zapper, regarder et tout. Et je regarde les conditions du bailleur et où il te donne la commune, dans le quartier, l'adresse et tout, le prix, et etc. Et vous pouvez fouiller autant que vous voulez. Et quand vous avez fini, vous pouvez juste envoyer un email au bailleur. Donc, voilà la disponibilité. Vous pouvez juste envoyer un email au bailleur. Bien sûr, vous devez créer un compte. Là, je n'ai pas mis mon compte. Donc, on peut regarder notre logement si vous voulez. Et ce sera un peu pareil avec tous les autres sites, en fait. Ce sera un peu pareil avec tous les autres sites. Je précise que ce site est gratuit. Nous avons également student.be. Là, c'est partout en Belgique. Ce n'est pas seulement à Bruxelles. Donc, vous voyez, vous avez les photos du logement. Il y a même des sites où vous avez des photos en 3D, bref, des vidéos en 3D. Donc, voilà. Donc, vous avez la Bricode. Ça, c'est juste pour Bruxelles. Vous avez student.be. Vous avez tellement de sites. Je vais vous mettre tous les liens de ceux que je connais en description de la vidéo. Vous avez également un autre site qui est particulier qu'on appelle Spotahome. C'est un site vraiment qui est adapté pour des gens qui ne sont pas en Belgique. Parce que sur Bricode et student.be, une fois que tu as envoyé l'email au bailleur, il va te demander de venir visiter et tout. Et si tout est OK, tu peux prendre le logement. Mais ce n'est pas si facile que ça parce que, bien entendu, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas le seul qui visitait ce logement ou le seul qui avait envoyé un mail au bailleur. Donc, la concurrence sera rude.
Et généralement, les contrats se passent comment? Pour entrer dans un logement, il faut verser 2 mois de caution et 1 mois de loyer. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour un logement comme celui-ci, à 650 euros, la caution sera de 1300 euros et tout sera généralement dit dans la description du logement par le bailleur et vous devez verser 1 mois de loyer. Donc voilà. Dans l'autre site, comme je disais, c'est Spotahome. Ce site, c'est un site qui est adapté aux personnes qui ne sont pas encore en Belgique parce qu'il se charge de visiter le logement à votre place. Mais c'est un site qui est en fait payant. Donc, vous devez leur payer, je crois, 1 mois de commission ou un demi-mois de commission. Bref, tout sera dit en dessous de chaque logement. Donc, en fait, vous pouvez voir des logements, on va prendre un au hasard comme celui-ci. Ils ont déjà visité le logement pour vous, se sont entendus avec les bailleurs et tout. Donc, ils agissent en fait comme une agence immobilière. Et vous leur versez juste l'argent, ils se chargent de tout faire pour vous, de tout préparer pour vous et vous venez juste entrer dans le logement. Donc, vous versez 2 mois de caution, 1 mois de loyer, je crois un demi-mois de commission ou 1 mois de commission. Et pour certains logements, ils ont même des vidéos en 3D. Je vous en montre une. Voilà, par exemple, un logement. Vous voyez là, 360 degrés. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir en fait le logement en 3 dimensions. Donc, vous pouvez roter autant que vous voulez, voir où tout est placé vraiment en 3 dimensions, quoi. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez du logement. Et il y a également une vidéo. Vous pouvez aller voir la vidéo de quelqu'un qui présente le logement, les différentes pièces et tout ce que vous voulez. Il y a même le plan si vous voulez. Et vous pouvez sélectionner les logements, trier les logements en fonction des caractéristiques que vous recherchez. Par exemple, si je mets la filtre, je veux qu'il y ait du lave-vaisselle dans la maison, qu'il y ait un bureau, qu'il y ait un balcon, qu'il y ait un séchoir. Je mets tout ça et je mets enregistrer ma recherche. Ça va filtrer en fonction de ça, en fait. Voilà. Avant que je n'oublie, il y a également quelque chose qui est très pratique, c'est Facebook. Il y a un onglet sur Facebook qu'on appelle Marketplace, qui est un endroit, qui est un onglet destiné à la vente et aux achats. Sur Marketplace, si vous mettez votre ville, vous pouvez également retrouver des logements, appartements, studios et chambres à Bruxelles, hors de Bruxelles, bref, en Belgique. Vous mettez bien entendu le filtre et vous allez trouver. Mais il faudrait bien faire attention aux arnaques lorsque vous recherchez un logement, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, que ce soit Facebook, que ce soit Brucode ou je ne sais pas trop quoi, excepté des choses comme Spotahome qui sont vraiment des maisons bien organisées, vraiment de vraies agences immobilières. Mais pour les autres sites où c'est vraiment une relation entre le client et l'acheteur, il faudrait faire très très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. De façon générale, en fait, j'ai 2 règles pour pouvoir détecter les arnaques. Une personne, un particulier qui vous propose de lui faire une avance avant de venir visiter le logement, c'est forcément une arnaque. C'est impossible d'avoir un particulier qui ne veut pas vous rencontrer, qui veut juste recevoir un versement avant que vous ne veniez visiter le logement. Ça, c'est sûrement une arnaque. La deuxième règle que j'ai pour pouvoir éviter les arnaques, c'est que vous allez, en regardant les logements, voir un peu les prix sur le marché. Par exemple, vous allez voir qu'une chambre à Bruxelles, c'est dans les 400-500 euros. Un studio, c'est plus dans les 700, des choses comme ça. Si vous voyez une trop bonne affaire, soyez-en sûr, c'est une arnaque. Si vous voyez par exemple un studio à 300 euros, et généralement, sur Facebook, il va refuser que les gens commandent. Donc, il va bloquer les commentaires parce que les gens vont dire que c'est une arnaque. Donc, si vous voyez une trop bonne affaire, il faut faire très très attention. Très 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 attention parce que c'est probablement une arnaque. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!